Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours d'étalonnage de couleurs d'une photo. Il y a plusieurs parmi nous qui pensent qu'il y a seulement les téléphones iPhone qui peuvent faire de belles photos. Et là, vous vous trompez. N'importe quelle marque de téléphone que vous avez, vous pouvez faire de belles images avec. Il suffit juste de prendre la photo et venir faire quelques retouches après et c'est bien parti. Alors, si tu veux apprendre à faire de belles photos, abonne-toi à ma chaîne car chaque jour ou chaque semaine, je ferai des cours pour te montrer comment pouvoir faire de belles photos à partir du téléphone que vous avez, à partir d'un téléphone Android. Sans plus tarder, nous allons passer à l'objectif du cours et nous allons télécharger une application dans Play Store qui s'appelle Adobe Lightroom. Et vous pouvez vous rendre sur Play Store pour le télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Alors, nous allons ouvrir l'application et nous allons faire l'étalonnage de couleurs d'une photo. Donc, c'est parti. Une fois que vous tombez sur la page, il vous montre une partie qui est là. Il vous demande d'insérer une image à retoucher. Alors, je clique sur ça. Tu choisis l'image dans ta galerie. Alors, une fois déjà l'image ajoutée, nous allons nous rendre dans tout, qui est juste en haut ici. Je clique sur ça. Et si notre image est finie d'importer, déjà, on le trouve là. Alors, nous allons cliquer sur l'image. Et vous voyez l'image, ça c'est à l'état brut. Je n'ai encore rien ajouté sur l'image. Nous allons commencer par étalonner la couleur de l'image dans cette application. Je vais d'abord faire un premier réglage automatique. À partir de l'application, je clique sur automatique ici. Et quand je clique sur ça, je vois une petite différence déjà à partir de l'image. Donc je vais me rendre au niveau de couleurs. Au niveau des couleurs, j'ajoute la saturation totalement à 100% et j'ajoute la vibrance aussi à 100%. Maintenant, je me rends au niveau des mélanges ici et je commence à réduire les couleurs qui sont trop exagérées, à savoir la couleur de la peau ici. J'essaie de diminuer ça. Et le rouge aussi est trop exagéré. J'essaie de diminuer encore le rouge considérablement. Alors là, j'ai choisi la couleur vert. Je touche sa teinte et je le fais virer totalement au vert. Et je touche aussi la couleur jaune. Je la fais virer aussi vers la couleur verte. Ça dépend de la photo. En tout cas, vous voyez déjà les résultats au fur et à mesure que vous travaillez. C'est ça l'essentiel. Et n'est pas obligé sur chaque photo de faire la même chose que je suis en train de faire. C'est-à-dire, si au niveau de la saturation et si vous augmentez totalement la saturation et que vous trouvez qu'il y a des couleurs qui dominent trop et qui vous déplaît, vous rentrez dans la partie mélange et vous réduisez ces couleurs. Donc les couleurs sont là. Vous pouvez changer même les teintes des photos comme vous le voyez déjà. Là j'ai changé, j'ai viré le bleu à une autre couleur comme ça. Donc là ça me va terminer. Donc ça c'était une première partie. Nous allons nous rendre deuxième partie au niveau d'une partie qui s'appelle détail. Nous nous rendons dans le détail. La première partie c'est réduction du bruit chromatique. C'est ce qui nous permet de fusionner nos couleurs que nous avons retouchées. Alors je l'ajoute jusqu'au milieu ici. Déjà tu vois une différence. La réduction du bruit ici aussi c'est ce qui nous permet de lisser la peau. Alors j'ajoute la réduction du bruit et je vois au fur et à mesure que je travaille. Si ça ne me plaît pas, j'annule. Et la netteté, c'est d'augmenter les grains de l'image. Moi, je l'ajoute juste un tout petit peu. Et là, ça me va. Et après ça, nous allons nous rendre sur une autre partie qui est la lumière. Au niveau de la lumière, je diminue l'ombre. Je diminue l'ombre considérablement. Et je viens au niveau du noir. J'augmente le noir.
Et le contraste, j'essaie de diminuer un peu ça. L'exposition, c'est bon. Et après, je viens au niveau de l'effet. Paramètre effet, je touche la clarté de l'image et je viens toucher un peu la correcteur de voix tout en regardant si toutefois ça me plaît ou si ça ne me plaît pas. Alors là, je crois que l'image déjà, comme vous le voyez, est différent, très différent de la première image que j'ai insérée qui était là. Et ça c'est l'image de maintenant et ça c'est l'image principale que j'avais insérée. Alors après là, je vais essayer de recadrer un peu l'image, que ça soit juste un peu bien fait. Donc, je mets la taille jusque là. Ok. Une fois que vous avez fini de faire tous vos réglages, ce qui reste c'est d'enregistrer l'image. Vous allez cliquer sur le paramètre qui est juste en haut ici. Alors, cliquez ça et enregistrer sur l'appareil. Cliquez. Et là, votre image est en cours d'enregistrement. Et c'est fini. Donc là, nous avons notre image qui est là. Et je crois que le cours vous a plu et je crois que vous aimez l'application aussi. Et j'aimerais avoir votre réaction dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager, de vous abonner et laisser votre avis en commentaire. A plus pour une autre vidéo. Merci.